greffier des pièges sur une autre partie du territoire. La lumière du jour permet à Benjamin d'apprécier encore davantage la beauté des paysages et de mieux comprendre les techniques d'installation des pièges. C'est quoi, Martin, que t'as poigné? Une vieille dame à castor, là. Fait que ça, on le déprête dans le piège, puis on fait que le jeter autour. Ça attire quand même les autres affaires, là. Ah oui, je l'aurais mis dans le piège. Ouais, non, t'as pas le droit. Là, ça, ici, t'essayes de mettre ton morceau de viande, parce que les oiseaux vont les manger. Soit qu'ils passent par là. Si tu mets ton morceau de viande collé dans la broche, ils peuvent plus cacher au travers de la broche. Fait que tu vas être moins porté à les poignées. Il arrive aussi, à l'occasion, que des représentants de municipalités fassent appel à des trappeurs pour capturer des animaux qui causent des dommages aux infrastructures. On fait donc appel à leur expertise afin de piéger un animal, comme par exemple un castor dont le barrage inonde une route. Le rôle des trappeurs consiste, entre autres, à maintenir la population d'une espèce inférieure à la capacité de support du territoire, tout en préservant l'équilibre des écosystèmes. Cela exige un niveau de connaissance exceptionnel entourant le comportement et les habitudes des différentes espèces d'animaux. De nos jours, les trappeurs doivent suivre une formation sur le piégeage et la gestion des animaux à fourrure pour obtenir le certificat du piégeur. Cette formation vise à former des piégeurs sécuritaires, responsables et efficaces, tout en préconisant une exploitation durable des ressources fauniques. Pour pratiquer le piégeage, une personne doit être titulaire du permis de piégeage professionnel et de le porter sur elle. Il faut de plus le présenter sur le champ à un agent de protection de la faune ou à un assistant de la protection de la faune qui en fait la demande. C'est beau quand même. Oui, c'est un beau poil. Bien fragile, par exemple, le poil. Je veux pas ça, c'est dur à voir ces animaux-là dans T'en vois pas, c'est bien nerveux. Il y en a, mais t'es verras Ah, pas. Ça fait pas de bruit, ça. C'est l'arrivée que j'en ai vu, parce que moi, je suis tout le temps dans le bois. Vraiment pas beaucoup. Tu vois les traces, là. Comme ici, regarde les pruches, là. Beaucoup de lièvres, parce qu'il y a des jeunes repousses. Puis beaucoup d'écureuils dans les gros arbres. Ça mange Ah, tout le ça paquet. mange ça. Ça mange perdrix, lièvres, puis écureuils. On va mettre la moumou. Ça fait 3 fois que j'en renverse sur le bord de la canne. Elle m'a senti mon après-midi. Ouais, je laisse mon manteau dehors. Ça, c'est quoi? C'est un liquide artificiel? Ou... Non, c'est de l'essence de moufette. Ah, c'est vraiment... Oui, c'est de l'essence. Il y a des trappeurs, là, ils pognent les glandes sur chaque bord de l'anus, là. Ils pognent une seringue, ils sortent ça, puis ils vendent ça à l'once. Puis les compagnies, Hypercall, le MacTrap, là, c'est quelqu'un qui les fait pour lui, là, l'exclusif à lui. C'est une recette, comme la recette du colonel comme copie. Bon, on continue. Je suis tout en train de changer ce système-là. Là. Mais sinon, s'il y a bien de neige sur la pôle, la marque a de la misère à passer pour rentrer. Fait que là, on va se mettre un peu dedans. Combien vous en avez fait de boîtes, les gars? 50 par là. Ouais, 50, ben 5 douzaines. 4 douzaines de 120, puis après ça, on a fait des... D'habitude, on les installe au commencement de la saison, mais ici, j'avais pas de place, je mettais une pôle d'un arbre normal, puis c'est plein de place normal. Prends ça, on va prendre une drille. Martin, nous, à notre camp, là, la boîte n'a pas vissé comme ça, c'est comme ça. Souvent. Mais ça, c'est un inconvénient à cause de la neige. S'il y a trop de neige, comme si d'habitude, c'est la première année qu'on voit ça dans 12 ans. Là. Pas de neige, d'habitude, on a de la neige qui cite.
que la marque, elle monte dans l'arbre, carrément. Oui, ça grimpe les arbres. Ça chasse les écureuils. Regarde, quand je parlais de secteur, là, regarde, c'est encore plein de pruches. Ouais. Regarde, c'est plein de traces. Si tu remarques, c'est la ligne que les flancs de montagne sont en pruche, les tops sont en bois franc, puis les bas de montagne sont en cèdre des swamps. C'est comme une ligne de transition. Là, tu fais juste. Avec là, avec ta marde se pogne, elle perd dans le vide. Tu sais, des fois, si jamais un pécan il est mal pris ou quelque chose, s'il se pogne après l'arbre, il est capable de donner un swing. Là, ici, pouf, il meurt 2 fois plus vite. Il meurt 2 fois plus vite. Là, il peut neiger tant qu'il veut, il n'y a jamais de la neige dans le piège. Mon appât est protégé. On va mettre un petit shot de moumou dans la cueillette. Si t'en penses, Benjamin? Ouais. Est-ce que ça colle? Ouais, c'est collant. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, là, mais je peux te dire une affaire. Ça marche. Ça, on vient de mettre le piège à martre en haut, là. On voit tout le ridge, là, il est tout en pruche. Ouais. Ici, c'est tout de la swamp, t'as de l'épinette puis du cèdre. Fait que... il y avait plein de traces, c'était grand en haut. Je sais pas s'il reste un appât, là, parce que des fois, il y en a un qui se prend dans le piège, puis l'autre s'en profite pour aller manger l'appât. Ils sont faits de même, le chum. Il envoie le plus niaiseux, le premier. Après ça, l'autre, il va manger gratis. Bien mangé. Une frappe double, c'est les pattes en arrière, mais direct dans les poumons, fait que ça n'a pas toffé longtemps, ça, c'est mort tout de suite. Si on regarde là, il y a des milliers de traces. Lièvre, écureuil, puis martre. Fait que pour moi, on va remplacer le piège, puis ça devrait être une autre capture d'une couple de jours. Je vais changer ça. Est-ce que tu veux que je l'autre? Ouais, de fait de crochet, puis juste slider de piège. Je peux l'écartiller un peu. Là. Il passera pas. Yes. C'est ça, on va avoir de l'ouvrage à faire, là. Je vois que le camp, pas le camp, mais le petit shack à plumeux, il est sur le camp. Fait qu'on va venir le jacker au printemps. Les autres poteaux, on était à 5 km de la maison, 4-5 km de la maison. Fait que c'est rare qu'on vienne ici, mais il y a de la truite dans le lac, on vient pêcher des fois, là. Ben là, on va avec nos forfaits de trappeurs, là, on va l'arranger pour être... que le monde va pouvoir rester ici. La cabane au Canada, là. Ici, t'es dans le bois pour vrai, là. Tu déranges pas les voisins, puis là, tu le bord d'un lac. Je te jure, j'aurais pas ri. On s'en va la checker, celle-là. J'avais 4 pièges, puis il y avait 2 là. Là, t'inquiète. Mais les cabrettes sont plus grosses que ça.
tu marches sur les glaces. Ça, je vais lâcher. Il n'y en a pas. Il y a des choses que je vais prendre. L'autre, c'est sûr qu'on va pogner. L'autre qui est passé là-bas, là, c'était un matin, ça. Le grande queue. Comment? T'es fort, toi? Elle était un peu plus pesante que les autres. Oui. Elle est tout mouillée, pied. Tantôt, on m'a posé des pièges, puis on est revenu, puis on avait. Là, tu vas-tu survivre si on arrête de checker un autre piège? Ouais, mais après, il faut que j'aille voir. Ouais, on va y aller, mais c'est pas de connaissance. De retour au lodge, après avoir passé l'avant-midi en forêt, Benjamin avec Martin préparent les poissons qu'ils ont attrapés la veille, lui et son père, et qu'ils mangeront pour le souper, accompagnés de plats de viande sauvage. C'est ça, on va avoir du poisson pour souper. Ça va être notre souper, poisson frais. Puis des appâts pour le vison, c'est plein de places de vison partout. Là. Le fret a cassé, les ruisseaux ils ont dégelé. Là, hier, on a mis une coupe de pièges de vison, il y a des traces tout le long des criques, tout ça. Fait que la truite fraîche, là, de même, là, on va mettre une coupe de petites boîtes au spot clé. Fait que il en reste 2 à ranger. Puis on prend le large. On va aller checker les pièges. Ouais. Pour le dîner, ils sont bien contents de pouvoir goûter à d'excellents smoke meat de castor qui leur sont servis. En après-midi, il faudra retourner en forêt. Benjamin, lui, en profitera pour faire une sieste, pendant que son père retournera vérifier d'autres pièges avec Martin et Jean-François.
pas gelé pas en tout. Non. Non. Il est pas chaud, il est mou. Pas gelé, pas en tout. On voit pas de traces, là, mais regarde, dans le flanc de montagne, devant, il y a des pocs épiques ici. Ouais, ça, je sais pas si c'est un mâle ou femelle. Petite femelle de ce bout de site, là, il est beau. Ah ben. One more! On va le mettre dans la valise à JF. Il est fatigué, mon Ouais, je pense que c'est ça qui arrive. C'est couché tard hier. Ça, c'est un bon spot. Ouais, à chaque année. Il est tout le temps. Ah, puis regarde. Il y a de quoi qu'il a mangé le petit morceau. Ouais, chaque année, Pékin Marthe, là. Regarde, c'est un ridge de montagne. Il y a bien des porcs épiques. Sous le bord d'un soir, regarde un état de castor. Je veux pas, ils doivent longer ici. Ils longent dans les roches parce qu'ils rentrent dans tous les trous dans les roches, là, ils fouillent. Ah. Je sais pas pourquoi ça sent au fait. On va aller voir en revenant. Il reste un piège là bas. Voilà. Faut pas que ça casse là, quand t'es là. Ah, c'est une de bout, ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'essaie. Pas que ça casse, mais c'est l'esprit là, Ah, ben là, tu sais, on garde tout le temps des provisions dans le camp, là, du bois de chauffage en masse. Mais là, c'est la première année, là. C'est. On est allé passer le jour de l'an. On est allé avant Noël, on est allé installer. On pensait pas d'installer cette année, fait du compte, il n'y a pas gros de neige, fait que ça nous aidait. On peut pas y aller à skidoo parce que les chemins sont tous à la garde.